Dernières heures pour les préparatifs de la fin de l'année. Dans ce journal, on fait le tour des commerces et autres lieux qui proposent des espaces au lieu pour les différentes courses. À quelques heures du réveillon, l'Europe se prépare à la fête, mais aussi au pire. 12 jours après l'attentat de Berlin, c'est la sécurité au maximum dans les lieux stratégiques en Allemagne. Bonjour à tous et merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina, de l'Appétit, à vous qui êtes à table. On ouvre la page préparatif de fin d'année par la sécurité routière. La vitesse maximale autorisée en agglomération est de 50 km/h pour les véhicules légers. Pour les véhicules légers de 45 km/h pour les véhicules poids lourds. La police nationale a déployé des équipes sur les artères de la ville de Ouagadougou pour dissuader les contrevenants à cette règle élémentaire de la circulation durant la période de fin d'année et des usagers en infraction. Il y en a à Ouagadougou. Constat avec Paul David Bambara et Ismaël Diloma Sirima. Chargé de produits d'hydrocarbures, ce camion-citerne a roulé en excès de vitesse en pleine agglomération. Flashé par le radar de la police nationale, l'assistante de police procède à l'immobilisation du véhicule pour signifier au chauffeur les risques qu'il court et qu'il fait courir aux populations. Vous savez que les vitesses sont source de malheur, les vitesses ont en deuil des familles. Donc on a préféré vraiment mettre l'accent sur la sensibilisation en matière de vitesse. En 20 minutes, ce sont près de 10 véhicules qui ont été arrêtés pour le non-respect de la limitation de vitesse en ville. En agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h pour les petits véhicules et les gros porteurs à 45 km/h. Mais il est précisé aussi que à l'intérieur de chaque ville, l'autorité administrative peut réduire la vitesse. Parmi les usagers arrêtés lors de ce contrôle, la grande majorité reconnaît leur infraction. Excès de vitesse, je sais que c'est dangereux. Bon, parce que si tu voyais quelque chose devant toi, et puis souvent tu peux freiner là, ça peut gâter. Si ça gâte, le problème est venu. Cet usager, par contre, conteste avoir roulé au-delà de la vitesse autorisée. Après des explications et des vérifications, il se fait que la voiture de l'usager dispose d'un double compteur, pendant que le chauffeur se focalise sur le grand compteur qui marque 40 km/h. La vitesse réelle indiquée par le petit compteur dépasse les 60 km/h. D'abord, ceux qui ne connaissent pas que la vitesse en ville est limitée à 50 km/h. Il y a beaucoup qui ne savent pas que c'est comme ça. D'abord, ceux qui n'ont pas de tableau de bord, ils circulent, ils ne savent pas qu'ils sont à une grande distance, à une grande vitesse ou bien à une petite vitesse. Donc, ils circulent au hasard sans tableau de bord. Toutes ces personnes interpellées auraient dû écoper d'une contravention de 12 000 francs CFA pour les véhicules poids légers et de 25 000 francs pour les poids lourds. Mais ils ont juste reçu des avertissements verbaux et des exhortations au respect du code de la route. Et voici un cadeau bien utile par ce temps où l'on sensibilise sur le respect des règles de la circulation justement. En guise de cadeau de Noël, la mutuelle des travailleurs de la RTB section au bassin a offert aux enfants à Bobo Dioulasso une formation sur le code de la route. Hassan Gourabou Kadouromenki. Être initié au code de la route, c'est le cadeau de Noël offert par la mutuelle de la RTB2 au bassin aux tout petits de la ville de Sia. Cette initiative parce que tout simplement nous avons remarqué qu'au niveau de la ville de Sia à Bobo Dioulasso ici, il y a beaucoup d'accidents et à chaque fois qu'il y a un accident, il y a toujours des enfants qui sont impliqués, des enfants qui vont à l'école, qui tombent sur des accidents ou bien des gens qu'on ramasse parce que tout simplement ils veulent traverser. Donc nous avons jugé bon
d'initier cette formation pour leur permettre de savoir vraiment qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut traverser, quand on est en face de tel ou tel panneau, pour qu'ils sachent au moins lire les panneaux. Ça leur permet au moins d'éviter un certain nombre d'accidents et ça permet aussi aux parents vraiment d'être confiants une fois que leurs enfants sont à l'école ou bien quand leurs enfants doivent quitter la maison pour aller à l'école. Selon le formateur, l'idée est positivement appréciée par les enfants. Les enfants apprennent beaucoup et ils demandent à ce que ça soit prolongé. À chaque fois, c'est le problème que nous avons. Les 2 jours ne suffisent pas et ils veulent que ça soit au moins au bout d'une semaine comme ça. Cela fait 4 ans que la mutuelle de la RTB2 au bassin offre cette formation aux enfants. Et à chaque fin de formation, les tout-petits repartent également avec de petits gadgets. Et puis l'alcool, un danger pour la circulation, surtout quand il est consommé sans modération. Et le vin va encore couler à flot dans certains milieux pour le réveillon et la fête du Nouvel An. Il faut bien sûr faire attention car même si on attribue au vin des vertus pour la santé du cœur, nous dit-on, pour peu qu'il soit pris à dose raisonnable, zoom sur le marché du vin très florissant au Burkina Faso avec Hassan Gourabou et Mireille Carole Touma. Période de fête, période de consommation, et le vin fait partie de plus en plus des habitudes de consommation d'une certaine catégorie de Burkinabés. Boisson alcoolisée, le vin est obtenu à partir de la vinification, c'est-à-dire la fermentation du raisin. Dans le domaine depuis une vingtaine d'années, Madame Zongo nous renseigne que selon les terroirs, les types de vignes et le mode de vinification, on retrouve 3 types de vins. En vin, il y a le rouge, le vin rouge, il y a le rosier et puis il y a le blanc. Et pourtant, il n'y a que 2 types de raisins, le blanc et le rouge. Côté saveur, il y en a plusieurs également. On a les vins qui sont secs et les vins qui sont demi-secs et les vins qui sont moellés. Quand on dit moellés, c'est les vins qui sont sucrés. Quand on dit demi-sec, c'est les vins qui sont entre sec et le moellé. Le sec, c'est comme si c'était un peu acide, beaucoup plus aigre. Si personne ne peut contester les dégâts causés par l'alcool, en revanche, l'on se doit de reconnaître au vin des bienfaits. En plus de l'alcool que le vin contient, ça a des composés chimiques qui sont protecteurs de notre organisme. Et parmi ces composés chimiques, on a les polyphénols, qui sont qu'on appelle habituellement des antioxydants. Et ces antioxydants luttent contre le vieillissement de nos cellules et diminuent surtout la survenue des maladies cardiovasculaires qui sont entre autres l'infarctus du myocarde. Bienfait oui, mais prudence également. Il est à consommer avec modération. Ça fait des ravages comme tout autre alcool. Il est déconseillé quand même d'en abuser. Le grand maximum qui a montré des preuves, c'est maximum 2 verres de 125 ml par jour qui est consommé. De plus en plus, on retrouve du vin fait à base d'autoproduits comme le bissap, mais ils sont bien différents du vin de raisin. Et il faut dire que le vin de Pisa n'a pas les mêmes vertus que le vin importé, le vin de qualité, parce que les polyphénols dont j'ai parlé tantôt sont contenus dans les graines de raisin. L'histoire du vin remonte à des millénaires, de sorte qu'on la confondrait avec l'histoire de l'humanité. Voilà, ce sont donc les dernières heures pour les préparatifs de la fin de l'année. Commerce et marchés sont assaillis pour les ultimes courses. À Gawa, les commerçants se livrent à une âpre concurrence pour attirer les clients et cela passe par la mise en valeur des produits à travers des espaces de promotion. Nous suivons cette ambiance avec Joël Ouedraogo. Les fêtes de fin d'année, c'est dans quelques jours. Comme à l'accoutumée, sur les places des marchés, commerçants et clients échangent, discutent, chacun voulant tirer le prix de son côté. Et certains commerçants semblent tirer leur épingle du jeu. Moi, je vends jusqu'à 60 000, souvent 40 000. Le mois là, c'est 30 000, 25 000. Pour d'autres vendeurs, par contre, les temps semblent durs. Ils disent ne rien comprendre de l'année 2016 qui tire vers sa fin.
Bon, vive le Kanga. Ah, cette année-là, en tout cas, vraiment, c'est plus que Kanga même. S'il y avait un autre mot derrière le mot Kanga, on va dire ça. Sinon, sincèrement, c'est plus pire. C'est pire. Si pour certains commerçants les temps sont durs, les clients, quant à eux, estiment plutôt que les prix des marchandises ne sont pas du tout abordables, surtout à l'approche des fêtes. À l'approche de la fête, tout est cher. Ça devait être moins cher pour qu'on puisse payer. Une idée qui n'est cependant pas partagée par tous les clients, à l'instar de cette femme qui trouve les prix plus ou moins acceptables. Bon, c'est abordable en tout cas, c'est abordable. Et je suis en train de marchander par rapport à ce que j'ai. Cette foire initiée à chaque fin d'année se veut une tribune, une aubaine pour la promotion des articles très rares sur les marchés. C'est une bonne organisation en tout cas, puisqu'il y a des choses qui sont rares à Gawa. Et avec la foire, on arrive à trouver ça. C'est en tout cas une occasion pour les femmes, pour les hommes d'avoir des choses vraiment. À la foire passée même, j'ai payé quelque chose ici. Et quand je porte, les gens demandent où j'ai payé. Je dis que c'est à la foire. Une occasion pour se procurer des choses rares, certes, mais il faudrait surtout conjuguer les efforts pour l'améliorer et la pérenniser. Jacques Ouedraogo signe ce reportage. La foire internationale Grand Bazar est encore au rendez-vous pour les achats de fin d'année. À la place de la Nation à Ouagadougou, vous trouverez des produits venus de plusieurs pays, vêtements et mobilier, en passant par la gastronomie. On y fait un tour avec Daouda Ouattara et Zoubaviel David Dabiri. Ces fêtes de fin d'année sont des opportunités d'affaires à Ouagadougou. Sur la place de la Nation, l'on marchande vêtements, chaussures, équipements mobiliers. Bref, nous sommes au grand bazar de fin d'année. Et les visiteurs qui s'y aventurent trouvent leur compte. On a une panoplie de produits. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est des exposants qui viennent d'autres pays. Donc, ça nous permet en fait de pouvoir voir des pays comme la Turquie, l'Égypte, l'Afrique du Sud. Moi, je suis venu à la foire parce que je cherche à découvrir quelque chose de nouveau. C'est une très bonne initiative et je crois que ça doit être une première. Cette foire internationale vise à offrir aux Ouagalais la chance d'acquérir des produits de qualité à moindre coût, histoire de leur permettre d'aborder la nouvelle année dans la gaieté. C'est une foire où on peut tout retrouver, parce que c'est la période des fêtes et on se dit qu'une foire, c'est mieux qu'on retrouve tout, ça va permettre aux gens de gagner en temps et en énergie, parce qu'on invite toute la population à faire le déplacement, parce que les prix sont cassés, hyper cassés, c'est vraiment la solde, c'est vraiment le grand bazar, donc on leur dit de vraiment faire le déplacement à la place de la Nation. Débutée le 20 décembre dernier, la foire internationale Le Grand Bazar est prévue pour durer jusqu'au 3 janvier 2017. Et à Fadan-Gourmand, les courses pour les fêtes de fin d'année se font dans des lieux de commerce où le manque d'assainissement interpelle. Les conditions d'hygiène et de conservation des produits laissent à désirer. C'est ce qui ressort de ce constat fait pour nous par Amidou Lankwande, Joël Tandambiga, avec la complicité de Mohamadi Ouedraogo. Au marché central de Fadan-Gourmand, l'insalubrité, la boue et les vendeuses de condiments ainsi que les clients se côtoient. Si pour les commerçants, cette situation ne leur dit plus grand-chose, ce n'est pas le cas chez certains clients. Nous faisons une sélection pour conserver nos produits, tels que la tomate dans les paniers aérés, afin d'éviter le tassement qui provoque les moisissures. Je pense que concernant l'hygiène, bon, ce n'est pas respecté. Selon moi, ils devraient trouver des tables où ils pourront installer leurs condiments. Sur les étals des bouchers, le manque d'hygiène est également au bon jour. Ce n'est pas intéressant de voir où on vend la viande et sale. On ne protège pas bien la viande. Nous couvrons la viande avec du papier. Après la grillade, nous allons la couvrir pour que la poussière des véhicules et des motos ne la souille pas. Au regard de ces manquements, les responsables de commerce et de la santé de l'Est prodiguent des conseils aux populations afin qu'elles puissent passer les fêtes de fin d'année et du nouvel an sans mettre en péril leur santé. Prenez le soin de laver les fruits que nous allons consommer crus
bien les laver à l'eau et au savon. Prendre le soin de bien cuire les légumes qu'on doit préparer avant de les consommer. J'invite chaque consommateur à toujours avoir le bon réflexe au bon moment, en vérifiant les dates de consommation et en s'assurant également des bonnes conditions de conservation des produits qu'ils désirent acheter pour leur fête. Dans cette localité du Burkina, les commerçants tout comme les clients, tous invitent les services d'hygiène de la mairie à prendre des dispositifs nécessaires pour assainir davantage les marchés et autres lieux de commerce. En Europe, c'est la sécurité maximale pour le passage au nouvel an. 12 jours après l'attentat de Berlin, on se prépare au meilleur, mais aussi au pire. À quelques heures du réveillon de Nouvel An, l'Europe se prépare à la fête, mais aussi au pire. 12 jours après Berlin, la sécurité se renforce un peu partout et d'abord bien sûr ici en Allemagne. La police berlinoise sera équipée d'armes automatiques la nuit du Nouvel An et des barrages sont installés autour de la porte de Brandebourg au lieu des festivités. Il va y avoir moins de policiers qui vont pouvoir célébrer Nouvel An, explique ce porte-parole de la police. Évidemment, en plus du personnel supplémentaire dédié à la protection du réveillon, tous les services seront équipés au maximum dans les voitures de police, au centre d'appel d'urgence. Partout, nous avons déployé un maximum de personnel qui n'est pas disponible les autres nuits. En France, après les attentats de Nice et de Berlin, de nouveaux dispositifs de protection comme des blocs de béton seront également mis en place. Près de 100 000 policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés cette nuit. En Belgique, les autorités appellent à la vigilance, traumatisées par les attentats récents dans la capitale. Je trouve que l'ambiance a un peu fléchi par rapport aux autres années, suite aux événements que nous avons subis en début d'année. Et je trouve qu'il y a un peu moins de monde dans les rues, que c'est moins festif. Entre la traque de Salah Abdeslam et les attentats de Bruxelles, les Belges n'ont pas oublié que 2016 a été aussi pour eux la fin de l'insouciance. Le terrorisme a fait 32 morts le 22 mars dernier. Retour au Burkina pour d'autres points de l'actualité. L'Association des municipalités du Burkina Faso a initié une formation sur les techniques d'élaboration, d'analyse et de contrôle de budget des collectivités territoriales au profit de ses membres. Maires, secrétaires généraux et conseillers ont aussi renforcé leurs capacités dans la recherche de fonds. Le séminaire s'est tenu du 29 au 30 décembre à Ouagadougou, Urbain Benito Sommet, Mariam Dao, avec la complicité de Omar Zombri. L'Association des municipalités du Burkina Faso forme les élus locaux sur le budget. Durant 48 heures, ces maires et conseillers municipaux vont renforcer leurs capacités sur le processus d'élaboration du budget, la mobilisation des ressources au niveau communal et également s'outiller sur la recherche des fonds par le biais du jumelage. Et c'est là pour le développement de leur commune. Cette formation vise à terme 1110 agents municipaux de toutes les communes du Burkina Faso et est prévue se tenir dans les 13 régions. Elle est financée par le FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage à hauteur de 166 millions de francs CFA. Ces maires et conseillers municipaux ont été installés à la faveur des élections municipales du 22 mai 2016. Et selon le secrétaire général de l'AMBF, l'Association des municipalités du Burkina Faso, l'obligation de réussir les mandats passe forcément par la gestion efficace des budgets. La première session du comité de pilotage du programme de sécurisation foncière en milieu rural s'est tenue à Zignaré le 28 décembre dernier. L'on retient de la rencontre la nécessité de favoriser des cadres de concertation pour la mise en œuvre du programme. Des précisions avec Adama Guiti et Nathalie Savadogo-Nabaloum. Le programme de sécurisation foncière en milieu rural au Burkina Faso, présenté ici aux membres du comité de pilotage. L'objectif est de faire connaître les principaux documents constitutifs, faire l'état de mise en œuvre de la réforme foncière en milieu rural et adopter le programme 2017 de la sécurisation foncière en milieu rural au Burkina Faso. La politique nationale de sécurisation foncière a été adoptée depuis un certain temps, il y a quelques années. Elle a abouti à l'élaboration de la loi qui a également été adoptée en 2009. Malheureusement, des événements ont fait que l'application de la loi n'a pas été effective sur l'ensemble du territoire. Il y a eu la suppression ou la suspension des communes remplacées par des délégations spéciales
Mais nous avons espoir avec l'élection, la mise en place des nouvelles communes, que l'application de la loi verra vraiment le jour sur l'ensemble du territoire. Au sortir de cet atelier, des recommandations fortes devront être faites pour permettre une mise en œuvre harmonieuse et efficace de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural. Et pour finir, en Irak, un double attentat à Bagdad fait près d'une trentaine de morts et de nombreux blessés. Des explosions de kamikazes sur un marché et en plein centre-ville qui n'ont pas encore été revendiquées, mais le groupe État islamique n'est pas loin. En Irak, au moins 18 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées ce matin dans un double attentat à la bombe à Bagdad. C'est le marché d'Al-Sinek qui a été visé à une heure où vendeurs et acheteurs étaient nombreux. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les autorités suspectent une implication du groupe État islamique qui a revendiqué la majorité des attentats suicides et des attentats à la bombe commis à Bagdad et dans le reste du pays. Voilà, on s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée de ce dernier jour de l'an sur la télévision de Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent réveillon à tous et à toutes. On se retrouve l'année prochaine.